Soyez assurés que France Télécom Orange sera un acteur engagé auprès de vous. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, était en visite dans le Cantal le 13 février dernier, à l'invitation du Conseil général et de la CCI. L'occasion pour les responsables cantaliens de rappeler la forte implication des entrepreneurs et des élus locaux dans l'utilisation des nouvelles technologies. Le département du Cantal, au lendemain d'un appel d'offres d'Atar, est aujourd'hui un des départements qui a le réseau de télécentres le plus étoffé, avec 7 et bientôt 10 lieux. 10 lieux qui ont besoin de débit et qui ont été pensés en termes de configuration pour pouvoir, j'allais dire, à la fois permettre à des gens de devenir des télétravailleurs indépendants et ou de pouvoir commencer à développer une entreprise. Le tout ayant nécessité de mettre l'accent sur l'animation et l'accompagnement. Stéphane Richard a pu ainsi visiter le futur télécentre du Conseil général qui prend place dans les locaux de la CCI, celle-ci étant par ailleurs à l'initiative de la création d'un centre de ressources TIC dans le cadre du programme Cybermassif pour les entreprises. Cette visite était enfin l'occasion pour le PDG d'Orange de dissiper le malentendu suscité par ses propos sur la mamie du Cantal, en rendant hommage à ses petits-enfants de jeunes entrepreneurs dynamiques et talentueux. Voilà, si vous me permettez juste un petit clin d'œil pour conclure, je dirais que finalement, il y a quelque chose qui réunit la mamie du Cantal et puis tous les jeunes entrepreneurs et plus généralement d'ailleurs tous les habitants du Cantal. Ce quelque chose, c'est justement la technologie, le très haut débit, parce que ce très haut débit, il va permettre une explosion des usages, il va permettre beaucoup de progrès aussi, je crois, pour toutes les populations, tous les habitants. Il va peut-être permettre à la mamie de disposer de services performants en télémédecine, en surveillance à domicile. Il va permettre aussi d'offrir aux jeunes, surtout quand ils auront les dispositifs de formation qui leur seront nécessaires, ça va leur permettre de créer des entreprises, de créer des emplois, de créer de la richesse et d'effacer finalement ces frontières que la nature continue encore à entretenir en faisant du Cantal et d'Aurillac une fenêtre sur le monde. Pour répondre aux interrogations des collégiens, lycéens et étudiants face à leur orientation et pour accompagner les entreprises désireuses de recruter, la CCI du Cantal a mis en place la Nuit de l'orientation. Créée en 2011, la deuxième édition de cette manifestation se déroulait le 29 février dernier dans les locaux du campus à Aurillac. Les jeunes et leurs parents y sont venus nombreux trouver des réponses à leurs questions. Je suis venue voir si je pouvais me renseigner sur la restauration. Et à 15 ans, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est une galère de s'orienter, de trouver un métier aujourd'hui ? Un peu, oui. Il faut qu'on sache ce qu'on veut faire dans la vie et voilà, il faut s'y prendre assez tôt. J'ai vu ici, là, au premier étage, le pôle pour le commerce. Je veux partir en IUT commerce. Et après, je voulais voir si je pouvais rentrer dans une école de commerce ou dans une licence pro. Et Bac plus 3, Bac plus 5, qu'est-ce que ça changeait? Et il m'a aidé, il m'a dit qu'est-ce qu'on cherchait précisément aujourd'hui. Organisé avec l'Éducation nationale, ce rendez-vous réunissait l'ensemble des partenaires de l'orientation ainsi que les établissements de la formation générale et professionnelle. L'objectif, c'est vraiment d'informer et de rassurer les familles quant à des choix d'orientation. On a particulièrement aujourd'hui des familles d'élèves de 3e qui se posent la question de l'orientation après la 3e. L'intérêt de l'établissement, c'est bien évidemment de montrer tout ce que l'on peut et tout ce que l'on sait faire dans l'établissement pour pouvoir éclairer au maximum le choix des élèves, puisqu'on sait qu'un élève qui arrive dans l'établissement en connaissance de cause aura toutes les chances de réussir. Voilà. On essaye d'éviter au maximum les orientations par défaut, d'où l'intérêt de mettre l'accent sur l'information dans les établissements. Agroalimentaire, commerce, services, santé, industrie, cette deuxième nuit de l'orientation offrait aussi la possibilité de rencontrer une trentaine de professionnels pour des rendez-vous personnalisés. Disons, les jeunes viennent nous contacter avec leurs parents, les parents posent des questions et on tente de leur expliquer le développement qu'il peut y avoir dans notre métier. C'est la deuxième année que l'on participe et c'est tout à fait utile dans la mesure où ça fait prendre connaissance des différents corps de métier qu'il peut y avoir dans le Cantal.
Nous sommes ici donc pour présenter notre métier qui est l'expertise comptable. Notre profession recrute, nous sommes toujours en train de recruter et nous prenons également des apprentis, des contrats de professionnalisation et je pense qu'on est très souvent demandeurs de collaborateurs. Voilà. Grâce également à la présence des joueurs du Stade Aurillacois quant à l'Auvergne et à l'intérêt suscité par l'espace démonstration des métiers, cette deuxième nuit de l'orientation a vu sa fréquentation doubler par rapport à la première édition. Une preuve supplémentaire de son utilité dans le département. Dans cette période où les familles vont devoir décider de l'orientation de leurs enfants, à l'issue du collège comme à l'issue du lycée, il y a besoin de leur apporter de l'information précise, de l'information riche. Et il y avait sur Aurillac effectivement un manque à combler, notamment dans une manifestation qui permettait aussi bien aux enfants, aux élèves bien évidemment, mais aussi aux familles de venir s'informer auprès des professionnels de l'entreprise, mais aussi des professionnels de la formation. Il y a des forums organisés tout au long de l'année, il y a des visites d'établissements, mais je pense qu'une manifestation de ce type-là, organisée en soirée, permet à l'ensemble de ceux qui sont intéressés par le devenir de leurs enfants de venir effectivement se renseigner. Donc c'est l'association de deux partenaires qui se connaissent bien, qui conduisent ensemble un certain nombre d'opérations, qui tentent à valoriser effectivement je dirais, la volonté d'entreprendre dans le Cantal, qui tentent de valoriser effectivement les métiers présents dans le Cantal. Donc à travers cette manifestation, nous renforçons notre partenariat, Éducation nationale et Chambre de commerce et d'industrie, et nous montrons bien qu'effectivement, l'un comme l'autre, nous agissons dans l'intérêt et pour le devenir des élèves dans le Cantal. Le rôle de la CCI, c'est justement ça, c'est de favoriser la rencontre entre les entreprises et les jeunes des écoles, des lycées et des collèges, de manière qu'ils puissent commencer à mettre un pied dans l'entreprise. C'est bien là le problème justement qu'on a actuellement, c'est que le jeune a peur de rentrer dans l'entreprise et là, il peut discuter avec des patrons d'entreprise et il s'aperçoit que finalement, c'est possible. Mais il y a quand même 400 jeunes qui sont passés ce soir à l'heure actuelle, et peut-être qu'il y en a qui arrivent encore, avec les parents, donc intéressés à renouveler.